Donc Karine, tu vas présenter ta candidature à la députation pour la 3e circonscription de l'Oise. Comment envisages-tu ton mandat ? De différentes manières. La première, c'est de comprendre que le rôle du député est de participer à l'élaboration de lois ou d'amendements. Et donc la manière dont je vois les choses est de me dire qu'il faut que je parte des réalités de notre circonscription, pour ensuite agir sur des lois qui sont certes nationales et globales, mais qui puissent s'inscrire dans une dynamique à partir des réalités du terrain. Et pour parvenir à cela, il y a une condition qui me paraît être sine qua non, c'est qu'il y ait de véritables échanges, discussions et débats avec les citoyens de la circonscription, de sorte que je puisse être la porte-parole de leurs revendications et de leurs besoins. Et toi, Guy, comment t'inscris-tu dans tout ce process ? Je crois que tu as raison, il nous faut être à l'écoute de nos concitoyens. Nous vivons dans cette circonscription, nous côtoyons nos voisins, nos collègues, et à tous les échelons, je pense qu'on peut se nourrir effectivement des expériences et des attentes de chacun pour améliorer la vie dans notre 3e circonscription. Oui, nous savons déjà que notre circonscription souffre du manque de moyens dans les hôpitaux, dans les écoles, collèges et lycées, qu'il y a un déficit d'emploi, qu'il y a des problèmes sur les terrains de l'agriculture, des industries. Et donc, à partir de ces réalités-là, il faut parvenir à créer les conditions d'un changement qui s'opère à la fois sur le plan national, mais qui s'opère aussi dans notre circonscription. Qui soit perceptible effectivement localement. Le rôle du député, c'est aussi de voter le budget. Et je pense qu'avec la France Insoumise, nous avons une très grande ambition de redistribuer la richesse qui est absolument immense en France, afin qu'elle soit mieux partagée et que le plus grand nombre en profite. Donc nous sommes pour, par exemple, la défense d'un service public, comme tu l'as dit, à l'hôpital, dans les écoles, les collèges, les lycées. Les transports, on a besoin de toute transports. La question des transports. Et pour aussi soutenir une agriculture saine avec la mise en place de circuits courts, pour tout ça, il faudra voter des budgets adéquats. Et je pense qu'une députée insoumise dans la 3e circonscription est une nécessité. Oui, et pour appuyer un peu tout ton propos, je voudrais dire aux citoyens qui nous regardent que vous pouvez aussi voir notre programme au travers des livrets que nous avons réalisés. J'ai moi-même participé à la rédaction du livret transport. Le transport est un enjeu très important dans notre circonscription. Et donc, vous avez à disposition l'ensemble de ces travaux qui ont été conduits pendant toute la campagne. Les livrets sont au nombre de 37. Ils traitent de toutes les questions de vos préoccupations. Ils annoncent notre programme et c'est aussi cela que nous voulons porter au travers de notre candidature et de nos actions. C'est-à-dire qu'il s'agit d'allier nos paroles à nos actes et d'agir pour que l'on puisse réellement mettre dans la vie quotidienne des citoyens que nous représentons et qui nous ont donné leur mandat et leur confiance, une réalité dans ce que nous avons annoncé. Nous, par exemple, en ce qui concerne les transports, notre 3e circonscription, elle est totalement impactée. Trop de nos concitoyens doivent prendre le train tous les jours pour aller trouver des emplois sur la région parisienne qui pourraient très bien être relocalisés sur place. Et on conçoit que les loyers et les terrains soient beaucoup moins chers dans le sud de l'Oise que sur la région parisienne. Notre 3e circonscription, elle est aussi traversée par la rivière Oise et il y a aussi de forts enjeux dans ce domaine-là. Quant au système routier, aux routes et autoroutes, bien évidemment, il y a des retards importants sur la 3e circonscription. Il est toujours très difficile d'aller de Creil à Méru. On attend depuis des lustres le fameux CD 200 qui irait de Compiègne ou de Noyon maintenant jusqu'à Pontoise. Les projets sont nombreux. Il faut maintenant que des décisions soient prises
Et on compte sur toi, Karine, quand tu seras à l'Assemblée nationale. Merci. Et puis notre projet vise aussi à recréer de la proximité. Par exemple, sur les questions de l'hôpital, les citoyens ont besoin d'hôpitaux de proximité. Moi, je vis à côté de Méru. L'hôpital a été fermé au nom d'une restructuration, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, il faut mourir lentement parce que si on doit être hospitalisé, eh bien, il n'y a plus de structure qui puisse accueillir rapidement. Il faut faire des kilomètres avant de pouvoir être soigné, ce qui constitue un problème, à la fois pour les personnes qui ont perdu leur emploi après ces fermetures, mais aussi pour les citoyens qui ont besoin d'avoir des services de proximité. Donc c'est ce que nous voulons recréer, c'est-à-dire remettre l'emploi au service des citoyens et au plus près des citoyens. Concernant l'éducation, dans la 3e circonscription, les écoles, les collèges, les lycées voient des sureffectifs qui pénalisent la formation des élèves et qui rendent le travail des enseignants de plus en plus pénible. Il est donc urgent que des moyens soient attribués, autant en personnel, mais peut-être également des constructions, ou au moins des constructions de lycées professionnels. Nous avons besoin, pour mettre en place la planification écologique, de nombreux techniciens et des techniciens formés aux technologies nouvelles. Je pense que notre bassin d'emploi et les jeunes, qui sont très nombreux dans notre circonscription, ont besoin de pouvoir se construire un avenir avec une école de qualité et des formations technologiques et professionnelles qui répondent aux besoins de l'avenir. C'est sûr, et une chose est certaine, c'est que nous ne manquerons pas d'activités et de revendications à l'aune des besoins des citoyens, mais tout cela ne pourra se faire qu'avec votre soutien, votre vote et la communication que nous mettrons en place les uns avec les autres. Pour parvenir à mener à bien notre projet, nous avons besoin de vous, de votre voix, de vos voix. En juin, soyez insoumis. Oui, effectivement, le 11 et 18 juin prochain, aucune voix ne doit manquer pour élire Karine Monségut à la députation de la 3e circonscription de l'Oise, et nous comptons sur vous.